Donc ici, on va continuer sur le champ magnétique. Et ici, on va continuer la correction de l'exercice qu'on a fait. Ici, la question B, ils nous disent trouve le rayon de la trajectoire circulaire du proton. Donc B, on veut trouver le rayon de la trajectoire circulaire. Pourquoi le proton va avoir un mouvement circulaire? Parce que c'est ce qu'on a dit. On a dit que si un proton ou une particule avec une vitesse rentre dans un champ magnétique, il va subir un mouvement circulaire. Donc, le proton, il va être tournoyé, il sera étourdi. Pourquoi? Parce qu'il va subir un mouvement circulaire. Alors, la force est toujours vers le centre, etc. Donc, il va subir un mouvement circulaire. Donc là, tout simplement, on dira ici mouvement circulaire. Donc, et je dois appliquer quoi? F est égal à la masse fois l'accélération. Cette formule-là, la loi de Newton, la deuxième loi, est toujours vraie. La force, c'est la force magnétique. Je connais la force. La force, c'est la force magnétique. La force magnétique est égale à 1,15 fois 10 à la moins 13 Newton. Et c'est quoi l'accélération? Eh bien, c'est un mouvement circulaire. Mouvement circulaire, qui est l'accélération, elle écrit ici, mouvement circulaire. Alors, l'accélération, ça serait quoi? C'est V au carré sur R. Alors, revenez à votre cours de ce qu'on a fait. On a fait le mouvement circulaire, on a passé pas mal de temps, on a fait beaucoup d'exercices, donc c'est ça. Alors, maintenant, j'écris ma formule. Donc, la force magnétique, elle est égale à la masse fois la vitesse au carré sur R. Alors, je remplace, donc ça ferait 1,15 fois 10 à la moins 13 newton, qui doit être égal à la masse. La masse, c'est combien? C'est 1,67 fois 10 à la moins 27. Alors, j'efface ça, parce que j'en ai plus besoin. Qui doit multiplier la vitesse au carré? La vitesse, c'est quoi? C'est 4,00 fois 10 à la 5 au carré, que je dois diviser par R. Alors, si vous faites ce calcul-là, celui qui est en haut, donc j'aurai 1,15 fois 10 à la moins 13 newton. Alors, si vous faites ce calcul-là, on va le faire rapidement. Ça va faire 1,67 fois 10 exposant moins 27, qui multiplie, parenthèse, 4 fois 10 exposant 5, exposant 2. Ça me donne 2,627,72 fois 10 à la moins 16, et que ça va être sur R. C'est ça ce que ça va me donner, donc calculatrice encore. C'est ça, 72. Maintenant, je dois faire le produit croisé. Et là, en faisant le produit croisé, R égale, donc ça me donne R égale à 2,672 fois 10 à la moins 16, qui devra diviser 1,15 fois 10 à la moins 13. Et le rayon ici, ça va être 0,00232 mètres. C'est ça ce que ça me donnerait. Donc, si je fais le calcul, donc le rayon maintenant, je fais tout ça, j'en ai plus besoin. Le rayon sera 0,00232 mètres, qui est égal à 2,32 mm. Donc, c'est ça. Le rayon sera de 2,32 mm. Donc, il va tournoyer dans un cercle de rayons. Donc, voilà pour cet exercice. J'arrête ici. Alors, voilà. Bye.